Shalom, shalom à tous les saints, à tous les enfants de Dieu partout dans le monde. Que la paix, la grâce, la bonté, la bienveillance, la fidélité et la miséricorde de notre Dieu vous soient multipliées au nom puissant et glorieux de notre Dieu Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est encore un privilège de pouvoir aujourd'hui nous retrouver au travers de cet audio afin de partager encore un nouveau thème qui va s'intituler la marque, ou la marque de distinction. Donc, c'est le thème sur lequel nous allons nous entretenir à ce jour. Et sans plus tarder, je vais inviter chacun d'entre nous à prendre nos Bibles et qu'ensemble nous puissions commencer. Donc, le thème va s'intituler la marque ou la marque de distinction. Donc, on verra comment on nommera ça par la suite. Donc, nous commençons. Donc, par la marque, nous entendons un signe matériel, empreinte sur une chose servant à la distinguer, à la reconnaître ou servant de repère. C'est très important. Cette définition est vraiment, elle est vraiment importante et elle nous permet de comprendre en fait le thème même sur lequel nous allons nous entretenir. Donc, j'ai pris cette définition-là, mais comme vous savez que nous prenons des définitions, mais nous amenons toujours plus la pensée du royaume. Vous voyez, parce que l'Écriture nous dit, si vous ne comprenez pas les choses terrestres, comment comprendrez-vous les choses célestes? Donc, il est important, vous voyez, de comprendre aussi certains points, certaines choses, afin de pouvoir aussi donner la pensée du royaume. Donc, nous prenons une écriture dans le livre de Ézéchiel. Ézéchiel au chapitre 9. Ézéchiel chapitre 9. Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 9. Je prends le verset 1. L'Écriture nous dit: Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles: Approchez-vous, approchez, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument d'extermination à la main. Et voici que 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure qui fait face au nord, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel de bronze. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant un écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit: Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les horreurs qui s'y commettent. Et à mes oreilles, il dit aux autres: Passez derrière lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'usez pas de ménagement. Tuez jusqu'à extermination, vieillards, jeunes hommes, vierges, enfants et femmes, mais laissez hors d'atteinte quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les hommes, ces anciens, qui étaient devant la maison. Il leur dit: Souillez la maison et remplissez les parvis de cadavres. Sortez. Et ils sortirent et ils frappèrent dans la ville. Comme ils frappaient et que je restais encore, je tombais la face contre terre et je m'écriai: Ah, Seigneur éternel, extermineras-tu tout le reste d'Israël en répandant ta fureur sur Jérusalem? Il me répondit: La faute de la maison d'Israël et de Juda est très très grande. Le pays est rempli de meurtres. La ville est pleine de perversion. Car ils disent: l'Éternel a abandonné le pays. L'Éternel ne voit rien. Moi aussi je serai sans pitié et je n'userai pas de ménagement. Je ferai retomber leurs œuvres sur leurs têtes. Et voici que l'homme vêtu de lin et portant un écritoire à la ceinture fit rapport: J'ai fait ce que tu m'as ordonné. Amen. Donc ici, nous sommes en train de voir le châtiment que Dieu inflige, vous voyez, à Jérusalem. Et
la Bible nous dit que tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Ok? Il a été donné pour notre instruction. Afin que nous aussi, vous voyez, dans les temps dans lesquels nous sommes, que nous n'ayons pas aussi les mêmes désirs qu'ont eu aussi ceux qui étaient de l'autre, c'est-à-dire sous l'ancienne alliance. Parce que n'oubliez pas que nous sommes au temps de la grâce, mais je vous dis toujours que la grâce, Dieu n'exclut pas la justice. Okay? La grâce n'exclut pas la justice. C'est-à-dire que bien que nous avons été justifiés, okay? Bien que nous avons été sanctifiés, okay? Bien que nous avons été mis à part, parce que tant que toi, tu n'es pas mis à part, tu n'as pas de problème avec Dieu. Dieu juge même les païens. Okay? Mais tant que toi, tu n'es pas encore en Christ, en fait, c'est ce que j'ai envie de dire, c'est que tu n'as pas encore de problème avec Dieu en réalité. Mais lorsque maintenant tu viens en Christ, la Bible dit, il a effacé l'acte qui vous condamnait et dont les ordonnances vous étaient contraires. Je vais prendre l'écriture pour ne pas écorcher. Ouais. Lorsque nous venons en Christ, nous devenons des nouvelles créatures. Lorsque nous venons en Christ, c'est-à-dire Dieu remet les compteurs à zéro. Mais du fait qu'il met les compteurs à zéro, maintenant c'est à toi de te garder pur. Ok? C'est à toi de te garder pur par cette parole. C'est à toi aussi parce que cette parole-là, elle jugera maintenant. C'est-à-dire c'est cette parole-là qui te jugera. La parole que tu entends, c'est ça qui va te juger. Le Saint-Esprit qui entend aussi te jugera. Parce que voilà pourquoi la Bible nous dit qu'on demandera beaucoup à ceux à qui nous avons beaucoup donné. Colossiens chapitre 2. La Bible nous dit, enseveli, verset 12, enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui, avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité d'entre les morts. Vous qui étiez morts par vos offenses. Ouais, nous étions morts par nos offenses. Et par l'incirconcision de notre chair. Parce que Dieu avait établi la circoncision lorsqu'il avait dit à Abraham que voici l'alliance que je traite avec toi, ce sera la circoncision. Tout homme mâle sera circoncis le 8e jour. Vous voyez? C'est-à-dire que ici, du fait que nous n'étions pas circoncis, du fait que nous étions morts par nos offenses, nous étions ennemis de Dieu. Ok? Il dit quoi? Il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. C'est-à-dire Dieu aujourd'hui t'a fait grâce. Ok? Dieu t'a fait grâce pour toutes les offenses. Tu as peut-être tué, tu as peut-être volé, tu as peut-être fait toutes sortes de choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Tu étais peut-être allé chez les marabouts, tu étais peut-être parti faire des choses qui n'étaient pas conformes à la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu avait horreur de toi lorsque tu marchais ainsi. Lorsque tu marchais selon les principes de ce monde, lorsque tu marchais selon les principes des nations, Dieu avait horreur de toi. Tu étais ennemi de Dieu. Et par surcroît, tu étais mort, spirituellement. C'est-à-dire que si tu mourais en ce temps-là, tu aurais été éloigné de Dieu indéfiniment. Parce que la mort, nous ne la définissons pas simplement. Oui, c'est le fait de faire en sorte que l'esprit et le corps soient séparés. Parce que la Bible nous dit, l'esprit sans le corps est mort. Vous voyez? C'est-à-dire la mort, c'est la séparation du corps avec l'esprit. C'est-à-dire que toi, quand tu n'étais pas régénéré, spirituellement, tu étais mort. Mais physiquement, tu vivais. Ouais. Mais si maintenant il s'avère que aujourd'hui que tu as été réconcilié avec Dieu, nous voyons encore les offenses, nous voyons encore la manière de vivre d'autrefois, Dieu aussi, c'est-à-dire Dieu maintenant, t'infligera aussi les châtiments, ouais, qui sont liés à tous ceux qui n'obéissent pas en fait à la parole de Dieu. N'oubliez pas, ouais. La Bible nous dit, Dieu avait placé des bénédictions, mais et des malédictions. C'est-à-dire les malédictions, ce serait pour les personnes aussi, c'est-à-dire les Israélites aussi, mais qui ne marcheraient pas en fait selon la volonté de Dieu. C'est-à-dire ceux qui auront abandonné la voie de Dieu. Vous voyez, Dieu aussi prononce maintenant des malédictions pour eux. Voilà pourquoi il nous faut nous garder purs. Ce n'est pas en vain que l'Écriture nous dit, la grâce de Dieu, c'est la source de salut pour nous les hommes. Elle nous enseigne comment à renoncer à l'impiété et au désir de ce monde. L'impiété, c'est la conduite impie que tu manifestais autrefois. Aujourd'hui, tu es en Christ. Tu dois marcher en nouveauté de vie. Non pas en ancienneté de vie, parce que si tu marches en ancienneté de vie, tu attires la malédiction sur ta vie. Je continue, il dit quoi? Il dit, vous étiez morts par vos offenses, verset 13, et par l'incirconcision de votre chair. Il vous a rendu à la vie
en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il a supprimé en le clouant à la croix. Il a fait quoi? Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. C'est-à-dire la croix te fait triompher. Aujourd'hui, si tu es victorieux, ce n'est pas par tes efforts, ce n'est pas par tes prières, ce n'est pas... Non, c'est la croix. C'est l'œuvre de la croix qui nous fait triompher. Voilà pourquoi tant que tu fixes tes regards sur l'œuvre de la croix, tu demeures juste. Le jour où tu te détournes, de l'œuvre de la croix, tu n'es plus juste. Des principes et des commandements que Jésus a établis pour ton salut, tu n'es plus juste. Jésus dit, ma doctrine vient du ciel. Voilà pourquoi quand tu observes la doctrine de Dieu, de Jésus, tu es en paix avec le Seigneur. Mais si tu n'observes pas la doctrine de Jésus, le châtiment aussi qui était infligé à ces gens-là, ces Israélites, te sera aussi infligé, c'est-à-dire la destruction. Simplement pour nous faire comprendre quoi? Que la marque que le Seigneur a placée en toi, ok? La marque doit te distinguer en toute chose. Et ici, nous voyons la marque comme étant l'image du Saint-Esprit. Du fait que tu sois scellé. Est-ce que vous comprenez? La marque de distinction ce ne doit pas simplement être un slogan. Non. Ce n'est pas quelque chose qu'on répète dans la bouche. Oui, moi je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Non. On le voit, ça se manifeste. Pourquoi l'Écriture nous dit? On verra désormais la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. C'est-à-dire la marque est là pour distinguer les personnes. Pas là pour te glorifier, non. Il faut que tu comprennes la raison, le but pour lequel Dieu met sa marque sur toi. Si Dieu met sa marque sur toi, il faut que aussi, tu sois digne de ce nom. Tu ne peux pas justifier le fait que, oh non, moi, ça, je n'y arrive pas. Non. La Bible nous dit, lorsque même tu acceptes le baptême, c'est quoi? C'est un engagement de bonne conscience. C'est-à-dire que tu t'engages à suivre Dieu, même si cela déplaît à ta volonté. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, aimer Dieu. C'est ça le premier et le grand commandement. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force. Même si cela peut te déplaire. Mais tu le fais parce que tu t'es engagé. Quand tu t'es engagé, ça veut dire que tu acceptes maintenant d'être esclave d'un autre. Tu ne veux plus être esclave de l'autre dans lequel, non. Tu acceptes d'être esclave d'un autre. Et cet autre-là, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus dira à Pierre, quand tu seras vieux, tu iras là où tu ne voudras pas. Un autre te conduira. Cet autre-là qui te conduit, c'est le Saint-Esprit. Parce que la vieillesse est symbolisée par le fait d'avoir mis un terme aux passions de la jeunesse. La vieillesse est symbolisée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui, le vieillard, qui te conduit. Parce que quand tu es mort, tu es dépassé aux yeux du monde. Voilà pourquoi Paul dit, moi, un vieillard. C'est-à-dire que quand on parle d'un vieillard, on parle d'une personne qui est conduite par l'Esprit, qui marche selon la volonté de Dieu, qui ne marche plus selon sa volonté. Il est mort au monde. Et c'est celui-là en qui Dieu prend plaisir. Ou celle-là en qui Dieu prend plaisir. Dieu ne peut pas encore prendre plaisir pleinement en toi quand tu es encore dans les passions de la jeunesse. Non. L'esclave ne demeure pas dans la maison, mais le fils y demeure. Si le fils vous a franchi, si le fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de t'affranchir afin que tu sois libre à tous égards. Afin que tu n'aies plus de dette en ce qui concerne le péché. C'est-à-dire que tu sois libre du péché. Que tu sois délivré en fait du péché. Parce que la marque, la marque qui était posée sur les justes, pas sur les injustes. Parce qu'il dit quoi? Il dit quoi? L'Éternel, je prends verset 4 de Ézéchiel chapitre 9, il dit, l'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les horreurs qui s'y commettent. C'est-à-dire que moi, quand je vois les horreurs, je ne peux pas me plaire avec les gens qui marchent, d'une manière qui est contraire à Dieu. Non, non.
Non. Quand tu vois le mal, tu condamnes le mal. Tu ne peux pas te plaire dans le mal. Non. Souvenez-vous, Lot torturait chaque jour son âme de juste par les iniquités qu'il entendait et qu'il voyait. C'est-à-dire qu'il torturait son âme. Mais aujourd'hui, on se plaît. Non. Non. Lorsqu'on voit le mal, on condamne le mal. Quitte à être mis de côté, condamne le mal parce que tu plais à Dieu quand tu agis ainsi. Nous sommes de Dieu. Le monde entier est sous la puissance du malin. Nous sommes de Dieu. Oui. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas faire comme le monde. Non. Nous sommes de Dieu. Nous avons été mis à part pour être distingués, pour être méprisés, parce que notre royaume n'est pas d'ici-bas. Mon royaume est d'en haut. Si je suis dépassé aux yeux du monde, gloire à Dieu. Si je suis mis à part, négligé pour les gens, gloire à Dieu. L'essentiel, c'est que Dieu soit glorifié, parce que c'est auprès de lui que je rendrai des comptes au dernier jour. Ce n'est pas auprès des hommes. Je respecte tout homme, mais néanmoins, je ne cherche pas à faire plaisir aux hommes. Parce que sinon, en faisant plaisir aux hommes, je suis haï de Dieu. Paul dit, si je cherchais à plaire encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. C'est-à-dire, quand tu cherches à plaire aux hommes, à être agréable aux hommes, à être bien vu de tout le monde, tu deviens ennemi de Dieu. Parce que lui, notre maître, n'a pas cherché à être bien vu des hommes. Oui. La Bible nous dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Pourquoi? Parce que tu es lumière. Quand tu révèles les ténèbres, ça dérange. Ça dérange. Ok? C'est-à-dire ici, il parle de ceux qui gémissent à cause de toutes les horreurs qui se commettent. Mais ici, on parle de la maison d'Israël. C'est-à-dire, même à cause des églises, ouais, où on voit le paganisme qui se commettent, tu ne peux pas te plaire dans ces choses-là. Quand tu vois ça, parce que là, aujourd'hui, autrefois on parlait d'Israël, mais aujourd'hui, on parle de l'église. Ouais, l'église. C'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, on voit toutes ces choses-là dans les églises. Le paganisme, ouais, la magie, les gens qui font des choses totalement abominables. Tu dois en fait être irrité au-dedans de toi quand tu vois de telles choses. Tu ne peux pas en fait prendre plaisir parce que la maison d'Israël, ou bien typifie aussi au jour d'aujourd'hui l'église. Parce que autrefois, Jésus a dit détruisez ce temple, en 3 jours je le rebâtirai, mais il parlait du temple de son corps. Or, le temple, c'était l'endroit où les Israélites allaient rendre un culte à l'Éternel. Mais au jour d'aujourd'hui, le temple, c'est l'église. Vous comprenez? C'est une image. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est la réalité. Voilà pourquoi la Bible nous dit la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. La première maison, c'est le temple de Jérusalem. La seconde maison, c'est l'église. Vous voyez? Dans lequel Jésus vient habiter. Voilà pourquoi quand tu vois les horreurs dans l'église, tu dois être irrité au-dedans de toi. Ouais. Être irrité au-dedans de toi de toutes les actions que ces gens posent, de toutes les actions que ces faux pasteurs posent. Et tu ne peux pas participer, ouais, aux œuvres mortes de ces pasteurs. Aujourd'hui, tout est vendu. Ouais. Aujourd'hui, on voit l'abomination, ouais, de la désolation dans le lieu saint. Et la Bible nous dit, quand le lecteur lira ça, qu'il prenne garde. Vous comprenez? La marque doit nous distinguer. Impérativement. Ouais. Parce que qu'est-ce que faisait, en fait, quel était le culte idolâtre qui se passait? Allons dans Ézéchiel chapitre 8. Nous allons voir, en fait, le culte idolâtre qui se passait dans le temple, dans la maison de l'Éternel, pour que l'Éternel soit irrité au point maintenant de frapper. Mais quand l'Éternel frappe, Dieu sait que parmi les gens, il y a toujours des justes. C'est même de la même manière qu'Élie. Élie, lorsqu'il est parti voir les prophètes de Baal, et qu'il partait, il disait, oh Seigneur, je suis resté moi seul, le prophète de l'Éternel. Ouais. Et tous se sont prosternés devant Baal. Il a dit, le Seigneur, il dit non. Ouais. J'ai encore 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Ok? C'est-à-dire qu'il y a toujours un reste que Dieu laisse pour pouvoir l'adorer. Ok? Mais néanmoins, le culte idolâtre auquel s'était livré Israël, on peut prendre cela dans Ézéchiel chapitre 8. Et n'oubliez pas, ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça veut dire ceux qu'on voit aujourd'hui, ça a déjà été. Quand tu vois les pasteurs sorciers, ça a déjà été. Quand tu vois les gens qui invoquent, qui disent en pleine prédication des mots qu'il ne faut pas dire, ça a déjà été. Ouais. Des formules magiques en plein culte, ça a déjà été. L'homosexualité au sein d'une église, ça a déjà été.
Mais la chose que nous devons faire, c'est être ça. Vous voyez? Soupirer et qui gémissent à cause de toutes les horreurs qui se commettent. Pourquoi? Pour que toi, tu te gardes pur. C'est-à-dire que tu ne peux pas participer avec nous. Voilà pourquoi la Bible nous dit, sortez du milieu de mon peuple et ne touchez pas à ce qui est impur, et moi, je vous accueillerai. Vous voyez? C'est-à-dire on doit sortir du milieu d'eux. On ne peut pas participer aux œuvres mortes. Non. Sortir du milieu de ces gens-là. Pourquoi? Parce que toi, tu veux te garder pur. Se garder pur, ça demande une discipline. Se garder pur, ça demande une rigueur. Okay? Se garder pur, ce n'est pas simplement le fait de, oui, tu écoutes la parole, tu pratiques la parole, okay? Mais tu te sépares aussi des mauvaises compagnies. Okay? Parce qu'il ne faut plus faire d'état d'âme, non. Mauvaise compagnie, toi tu marches mal. Je peux comprendre encore si tu es païen. Okay? Si tu es païen, je peux comprendre. Parce que tu n'es pas notre frère, tu n'as pas la nature que moi j'ai. Je peux encore t'exhorter. Parce que Jésus, avec les païens, même sur la terre, hein, regardez Jésus, hein, avec les païens, il était miséricordieux. Mais avec les chefs de la loi, ceux qui avaient maîtrisé la loi, ceux qui connaissaient la parole, avec eux, il était très dur. Pourquoi? Parce que eux qui sont censés, en fait, être les conducteurs, la Bible nous dit, faites ce que vous disent, faites ce qu'ils vous disent. Il dit, les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas ce qu'ils font, car ils disent et ne font pas. Vous comprenez? Ça veut dire que quand toi tu dis, tu dois être d'abord le premier à pouvoir mettre en pratique. Vous voyez? Voilà pourquoi Paul pouvait dire, imitez-moi, car moi aussi j'imite le Christ. Tu dois être le premier à pouvoir mettre cette parole en pratique. Vous voyez? Afin de communiquer ça, afin de communiquer cette grâce à tous ceux qui entendent et qu'ils soient aussi sauvés par ce message. Okay. Tu dois t'efforcer. Je ne dis pas que c'est facile au quotidien, mais tu dois t'efforcer à pratiquer cette parole. Parce qu'au jour d'aujourd'hui même, ce qui paraît être comme étant quelque chose de... Par exemple, la cupidité. Parlons-en. La cupidité, la Bible nous dit aujourd'hui que c'est une idolâtrie. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante. C'est-à-dire la cupidité a vraiment rempli le cœur des gens. Les gens sont devenus cupides à l'extrême. Or, la Bible nous dit, toi, homme de Dieu, fuis ces choses. L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Quelques-uns, pour s'y en être adonnés, se sont éloignés loin de la vérité et se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. Ouais? C'est-à-dire les tourments commencent par ça. C'est la racine de tous les maux, l'amour de l'argent. Et la Bible nous dit que c'est une idolâtrie. Or, quand c'est une idolâtrie, c'est comme si tu te prosternes comme ça devant une idole, comme les Israélites faisaient dans le passé. Ou comme au jour d'aujourd'hui aussi, certaines, soi-disant dites églises aussi le font. Tout ce qui prend la place de Dieu, ça devient une idole dans ta vie. Voilà pourquoi faisons attention. Ézéchiel chapitre 8. On va voir un peu quel était le culte qu'il rendait. Verset 1. Il arriva que la 6e année, le 5 du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur de l'Éternel s'abattit sur moi. Je regardais et voici une apparition qui avait l'aspect du feu. Du feu à partir de ce qui semblait être ses reins et jusqu'en bas. Et une sorte de rayonnement d'un éclat étincelant à partir de ses reins jusqu'en haut. Il étendit une forme de main et me saisit par une mèche de ma chevelure. L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel, et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure, du côté du nord, où était l'effigie de la jalousie. Oui, l'effigie de la jalousie, c'est-à-dire qui excite la jalousie de l'Éternel. Il y a des choses qui excitent la colère de Dieu. Parce que Paul nous déclara que je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu. Car je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter au Christ comme une vierge pure. C'est-à-dire, pour que tu sois maintenu pur, il y a une discipline, il y a une manière de vivre sur la terre, pour que la colère et la jalousie, pour que la colère de Dieu ne s'abatte pas sur toi. C'est-à-dire, il y a une manière, une attitude, un comportement à adopter pour que tu puisses te conserver pur. Se conserver pur, ce n'est pas facile, mais c'est possible. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé.
Et la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et voici, verset 4, que la gloire du Dieu d'Israël était là, avec l'aspect sous lequel je l'avais vu dans la vallée. Il me dit, fils d'homme, lève les yeux du côté du nord. Je levai les yeux du côté du nord, et voici que cette idole de la jalousie au nord de la porte de l'autel à l'entrée. Il me dit, fils d'homme, vois-tu ce qu'ils font, vois-tu ce qu'ils font, les grandes horreurs que commet ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Ah, donc on comprend ici que l'idolâtrie, ou bien l'idole, ou bien l'effigie de la jalousie, fait quoi? Éloigne Dieu. Oui. L'idolâtrie, ça fait quoi? Ça éloigne Dieu. Le péché en soi éloigne le Seigneur. C'est-à-dire, c'est la maison de l'Éternel. Mais lorsque l'Éternel s'éloigne, ça devient une caverne de démons. Ouais. Lorsque la présence de Dieu n'est plus, lorsque Dieu s'éloigne, ça devient simplement une mutualité. C'est-à-dire des personnes qui se sont rencontrées, qui adorent Dieu, mais Dieu n'est plus là. Ça devient une caverne de démons. Voilà pourquoi il est très important de se conserver pur. Jésus dit, ouais, vous avez fait, ne faites pas de la maison de mon Père une caverne de voleurs. Quand ça devient une caverne de voleurs, Dieu n'est plus. La gloire de Dieu ne se manifeste plus. Les miracles ne sont plus. Les signes ne sont plus. Les prodiges ne sont plus. Pourquoi? L'idole est rentrée. Ouais. L'idole est rentrée. L'idolâtrie est rentrée. Et quand l'idolâtrie rentre, ça chasse la présence de Dieu. Très important de se conserver pur. Ok, on continue. Il me dit, vois-tu, verset 6, vois-tu ce qu'ils font, vois-tu ce qu'ils font, les grandes horreurs que commet ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Mais tu verras encore d'autres grandes horreurs. Alors il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardai et voici un trou dans le mur. Il me dit, fils d'homme, creuse le mur. Je creusai le mur et voici une ouverture. Il me dit, entre et vois les méchantes horreurs qu'ils commettent ici. J'entrai et je regardai et voici toutes sortes de formes de reptiles et de bêtes abominables. Et toutes les idoles de la maison d'Israël étaient gravées sur la muraille tout autour. Ici, il parle des reptiles et des bêtes abominables. Pourquoi? Parce que c'était des choses qui étaient interdites, selon Lévitique chapitre 11, que nous ne pouvons pas consommer. Ils ne pouvaient pas consommer des reptiles et des bêtes abominables. Ouais. C'est ça que voit aussi Pierre par la suite, lorsque le Seigneur lui montre dans une table des reptiles et des bêtes. Il dit, Seigneur, je n'ai rien mangé d'impur. Mais par la suite, on comprend que le Seigneur, en fait, lui dit que ce que Dieu a déclaré pur ne le regarde pas comme étant impur. Est-ce que vous comprenez? Ce que Dieu... Or, il parlait de qui? Des nations. Ouais, il parlait des nations parce qu'il est allé chez Corneille. Et lorsqu'il est sorti de chez Corneille, les apôtres l'ont interrogé pour lui dire, oh, tu es parti t'allier avec les païens. Et il leur explique, en fait, que Dieu a fait aussi grâce aussi aux païens. Vous voyez, donc ici, on voit en fait des choses qui étaient impures, des choses qui étaient souillées, des choses qui n'étaient pas permises, en fait, pour un Israélite de pouvoir, c'est-à-dire les choses qui n'étaient pas permises aux Israélites. Dieu avait interdit ces choses-là. Dieu avait livré ces choses-là à l'interdit. Or, quand Dieu livre à l'interdit, on doit tout détruire. Tout ce qui est interdit, on doit le détruire. On ne peut plus, en fait, s'accaparer ou bien s'approprier ces choses parce que c'est en horreur à l'Éternel. Il dit, gravé sur la muraille tout autour. Verset 11. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Yazania, fils de Shaphan, se tenaient devant ces idoles, chacun l'encensoir à la main. Et il s'élevait un épais nuage d'encens. L'encens est symbolisé comme la prière. Souvenez-vous dans Apocalypse chapitre 5, vous voyez, c'est-à-dire que la prière montait, ok, la prière montait. Bon, on verra ça par la suite. Je pourrai lire ça. Laissons un doigt dans Ézéchiel 8. Allons rapidement dans Apocalypse chapitre 5. Je prends Apocalypse chapitre 5, verset 8. Quand il reçut le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Bon, ici on parle des parfums, mais ici on parle de l'encens. Okay? C'est-à-dire l'encens, c'est ce qu'ils offrent en fait à leur idole. Okay? C'est ce qu'ils offrent à leur idole. Et la Bible nous dit, il s'élevait un épais nuage d'encens. Il me dit, fils d'homme,
vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre, pleine de figurines, car ils disent, l'Éternel ne nous voit point, l'Éternel a abandonné le pays. Il me dit, tu verras encore d'autres grandes horreurs qu'ils commettent. C'est-à-dire que c'est ça, en fait, ce qui a été, c'est ce qui est. C'est ça que dit aussi le livre d'Éphésiens. Il nous dit, la Bible nous dit, tout ce qui apparaît est lumière. Or, il y a des choses qui se font dans les ténèbres, mais que Dieu finira toujours par exposer, par révéler. C'est-à-dire les caractères cachés. Vous voyez, les choses que les gens font dans le secret. Dieu finira toujours par révéler ces choses. Parce que Dieu est saint. La Bible dit que tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur Jésus-Christ se détournent de l'iniquité, doivent se détourner de l'iniquité, de toute injustice. Parce que l'iniquité, c'est l'injustice qu'on fait, en fait, d'une manière volontaire. Voilà pourquoi Jésus dira, détournez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Pas le péché, pas vous qui péchez, vous qui commettez l'iniquité. C'est-à-dire que délibérément, tu te livres au péché. Ouais. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est très important de comprendre qu'il y a des personnes à qui Dieu a révélé des choses, à qui Dieu a accordé sa grâce, mais qui se sont détournés, en fait, de la volonté de Dieu pour pouvoir maintenant adorer des dieux étrangers, pour pouvoir maintenant rendre un culte à des dieux païens, qui sont simplement des statues. Ouais, des statues. Mais au jour d'aujourd'hui, ça peut prendre aussi un aspect physique. Comme j'ai parlé tout à l'heure de l'argent. C'est une idole. Ouais. Les gens vont demander, ils vont faire des demandes de 1 milliard pour construire un temple. Est-ce que Dieu aujourd'hui nous a demandé de construire des temples? Non. Les temples que nous devons construire, c'est nous, c'est les individus sur lesquels Jésus habite. Ouais. C'est-à-dire nous devons bâtir les vies des gens afin que les gens soient conformes, puissent ressembler à Jésus. Mais nous ne devons pas, en fait, construire des temples qui sont à la gloire des hommes et non pas à la gloire de Dieu. Parce que souvenez-vous, lorsque les apôtres ont dit, Seigneur, vois le temple et tout, vois les maisons. Le Seigneur lui dit, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Mais aujourd'hui, les gens veulent avoir un grand temple, le plus beau des temples, qui aura le meilleur temple. Vous voyez, c'est la course à la futilité, c'est la course aux vanités. Or, Dieu ne nous appelle pas à ça. Dieu nous appelle à pouvoir nous sanctifier. Dieu nous appelle à pouvoir annoncer l'évangile et que les gens se repentent sincèrement, qu'ils soient un avec le Seigneur, qu'ils se sanctifient. Parce que ce que Dieu veut, c'est notre sanctification et que nous abstenions de toutes sortes de mal, sans nous livrer à l'inconduite comme le font les païens. C'est ça que Dieu veut, en premier temps, dans un premier lieu. Ouais. C'est-à-dire, Dieu ne veut pas que les gens aillent construire des temples immenses qui seront en fait source de conflits par la suite. Non, Dieu ne nous appelle pas à ça. Dieu nous appelle à la sanctification. Okay? C'est très important. Donc ici, il nous parle de toutes les horreurs que commettaient en fait les Israélites. Voilà la raison pour laquelle, si nous aussi nous participons aussi, nous hériterons aussi de la même malédiction avec ces gens-là. Voilà pourquoi la Bible dit, sortez du milieu de mon peuple. Parce que tous ceux qui se réunissent forcément dans les églises ne sont pas forcément peuple de Dieu, ne sont pas forcément enfants de Dieu, mais sont enfants de Dieu ceux qui ont été scellés du Saint-Esprit, ceux qui ont reçu la marque de distinction et ceux qui s'efforcent, qui gémissent et qui soupirent après la justice de Dieu, ceux qui veulent voir la justice et non pas l'injustice, ceux qui se plaisent à la vérité et non pas au mensonge. Mais au jour d'aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus fanatiques que objectifs dans la parole. Au jour d'aujourd'hui, les gens sont plus... au jour d'aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus sensibles à ce que dit l'homme qu'à ce que dit la parole. Or, nous devons observer la parole dans toute la vérité, parce que c'est la parole qui est la vérité. En dehors de la parole, c'est les ténèbres, en dehors de la parole, c'est le mensonge. On va s'arrêter au verset 18, il dit, « Il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, du côté du nord, et voici les femmes assises qui pleuraient Tammuz. » Tammuz, c'est une idole. Ouais. Tammuz, c'est une idole. Voilà pourquoi nous devons nous garder de l'idolâtrie. Celui qui est saint se sanctifie davantage. Celui qui est juste, qu'il soit encore juste. Celui qui se souille, qu'il se souille davantage. Mais voici, je reviens bientôt, ma rétribution est avec qui? Avec les justes. Toi qui es juste, garde-toi pur. Il me dit, vois-tu, fils d'homme, tu verras encore d'autres horreurs, plus grandes que celle-là. Il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel, et voici à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, environ 25 hommes tournant le dos au temple, de l'Éternel et le visage vers l'est. Et ils se prosternaient à l'est devant le soleil.
voyez, ils se prosternaient devant le soleil. Quand tu tournes le dos au temple, en réalité, tu tournes le dos à Dieu. Vous voyez, pour pouvoir maintenant fixer tes regards vers autre chose. Voilà pourquoi nous, nos regards, la Bible nous dit, ayant les regards fixés vers Christ. C'est-à-dire, tu dois avoir les regards fixés vers Christ. Non pas les regards fixés vers autre chose. Parce que si tes regards sont fixés vers autre chose, n'oubliez pas, là où est ton cœur, c'est là où aussi est ton trésor. Tu vas te faire une gloire de ceux qui ne sauvent pas. Tu dois te faire une gloire de ceux qui sauvent. Et ceux qui sauvent, c'est cette parole. C'est-à-dire, l'observer, c'est ton salut. Il me dit, vois-tu, fils d'homme, est-ce insuffisant pour la maison de Juda de commettre les horreurs qu'ils commettent ici? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence et ne cessent de m'irriter? Voici qu'ils approchent le rameau de leur nez. Moi aussi, j'agirai avec fureur. Mon œil sera sans pitié et je n'userai pas de ménagement. Quand ils crieront à haute voix à mes oreilles, je ne les écouterai pas. C'est ça la conséquence. C'est-à-dire que quand tu cries à l'Éternel, après Dieu ne t'écoute pas. Pourquoi? Parce que tu as les idoles, en fait, qui empêchent que la gloire de Dieu puisse se manifester dans ta vie. Oui? Mais toi qui entends cette parole, qui est de Dieu, tu dois te séparer. Si tu veux te conserver pur, si tu veux te garder pur. Parce que la marque, comme nous l'avons lu dans la définition, c'est quoi? Elle a pour signe matériel une empreinte sur une chose servant à distinguer et à la reconnaître servant de repère. C'est-à-dire la marque, c'est notre repère. Christ est la parole qui est le centre de notre vie, c'est notre repère. Et il nous distingue. Il ne peut pas te laisser pareil. Non. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Pour aujourd'hui, on s'arrête là. On poursuivra demain.